je voudrais commencer par une petite histoire. Êtes-vous prêts? Oui. Ça fait que c'était l'histoire d'un village où est-ce qu'on interdisait à tous les enfants de monter au sommet de la montagne. Il y avait une montagne tout près du village parce qu'il y vivait un monstre terrifiant. Comme cette interdiction durait depuis des générations, tout le monde croyait que c'était vrai. Et craignait par conséquent d'escalader la montagne, bien sûr. Un jour, plusieurs jeunes courageux décidèrent de ne plus avoir peur de ce monstre. Peur. OK? Et de monter sur la montagne pour l'affronter. Ils chargèrent donc leur sac à dos, ils se mirent en route. À mi-chemin, ils entendirent un puissant rugissement. Je ne sais pas si c'était comme ça, mais quoi. Et là, il y en a plusieurs qui ont décidé de virer de bord en courant, de retourner en bas de la montagne. Il y en a à peu près la moitié qui ont été saisis d'effroi, puis ont rebroussé chemin. Les autres poursuivirent leur ascension. Peu de temps après, ils aperçurent le fameux monstre et constatèrent qu'il était beaucoup plus petit que ce qu'ils avaient imaginé. Mais lorsqu'il rugit, encore une fois, beaucoup furent néanmoins pris de peur puis dévalèrent la pente, à l'exception d'un seul. Il n'en reste plus qu'un. Celui-ci se dit, je vais attraper ce monstre, coûte que coûte. Il y en a qui disent croûte que coûte. Il fait un nouveau pas dans la direction et le monstre rétrécit. À présent, sa taille dépassait pas plus que la taille du jeune homme. Et plus celui-ci s'approchait, plus le monstre rapetissait. Bientôt, il fut si près que le monstre aurait pu tenir dans la paume de sa main. Alors, le garçon lui demanda, mais qui es-tu? Le monstre répondit, mon nom est la peur. Mon nom est la peur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, parce que Dieu nous libère. Alors, quand on a peur, il y a quelque chose qui ne va pas. Okay? On va voir quoi faire avec la peur. Et la peur est un sentiment qui arrive facilement. Il y a des bonnes peurs. La peur de, je ne sais pas, de se brûler lorsque tu mets une bûche dans le poêle à bois, comme moi ce matin. Ça, c'est une bonne peur. Correct, regardons cette peur-là. Mais les peurs qui font en sorte qu'on rentre en conflit avec les autres ou qu'on désobéit à Dieu, ça, c'est pas bon. Même si cette voix dit « Je suis un monstre, je te fais peur. » Amen? Non, la peur, c'est simplement qu'on a des accroires dans notre tête. Connaissez-vous ça, des accroires? On dit ça en québécois. Ça, c'est vraiment très québécois. Ouais. Comment vaincre la peur? Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Psaume 94, 22. Fait que cette histoire-là, ça représente vraiment le fonctionnement de la peur. L'objet de notre peur paraît monstrueux et horrible, jusqu'au jour où on décide de l'affronter. De quoi avons-nous vraiment peur? Vous savez, une des plus grandes peurs qu'on peut avoir, c'est de se remettre en question. Pourquoi? Parce que ça va nous obliger à changer. Tu peux dire amen ou ouch, là.
Se remettre en question, c'est probablement une des plus grandes peurs. Et c'est pourquoi le Seigneur, je pourrais dire, donc, va nous répéter les mêmes choses pendant un certain temps, jusqu'à temps que soit on lui obéisse, ou soit qu'on s'éloigne de lui. OK. Le Seigneur veut nous changer, nous transformer, pour que nous aimions plus et mieux. Le Seigneur veut nous emmener à nous oublier nous-mêmes pour arriver à mieux le servir. Alors, la peur, plus qu'on la regarde d'en face, plus qu'elle perd son importance. Les mauvaises peurs, entendons-nous. Amen. Donc, si on suit le plan de Dieu pour vaincre la peur, on va découvrir que on n'aura plus cette peur-là. Cette peur-là va diminuer tellement qu'elle va carrément disparaître. Rappelons-nous que si on fait face à nos peurs, on va les surmonter. Amen. C'est quoi ça, la peur, exactement? Elle pourrait être définie comme étant une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace réelle ou supposée. Réelle, je n'ai pas de problème avec ça. Menace réelle. Et c'est la menace supposée. OK? Que l'ennemi cherche à nous faire voir de tout son cœur. Et que nous autres, souvent, on embarque dans son plan, sans le vouloir. Donc, menace réelle, pas de problème. Mais menace supposée, supposée que ça viendrait de l'ennemi. Ah oui. OK. Que se passe-t-il lorsque la peur prend le dessus sur nous? Les mauvaises peurs, les peurs supposées. Lorsque l'appréhension est si forte qu'elle nous empêche de fonctionner normalement. Il y a 4 conséquences. Elle nous paralyse. Elle nourrit le doute. Ça, le doute, là, surtout le doute par rapport aux choses de Dieu. C'est surtout là que ça va jouer. La peur donne accès au diable. Donc, c'est comme si on ouvrait la porte, on entrevoirait la porte. Puis là, bien, l'ennemi, il y a une place pour rentrer. Et la peur tue les projets de Dieu en nous. OK. Commencez-vous à être convaincu que la peur, il faut que ça débarque. Oui. Oui. Amen. Donc, la peur nous accable et ralentit ta vie chrétienne. Ça ralentit ta progression. Amen. Pas amen, mais en tout cas, c'est un fait. Mais Dieu a vaincu l'ennemi. Regardons dans Colossiens ici, 2,15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ce matin, on a chanté de triompher. Amen. On l'a chanté. Maintenant, il faut qu'on vive. Amen. On est appelé à vivre dans la victoire. Amen. Fait que, vous savez, la peur, là, dans notre société, là, c'est une des plus grandes raisons d'échec. Peur d'échouer, peur du prix à payer, peur de donner, peur des maladies, peur de tomber dans le péché, peur du diable, peur des critiques, peur des oppositions, peur de la pauvreté, souvent, c'est parce qu'on ne donne pas. On a peur de manquer en donnant. En fait, ce que la parole nous dit, c'est pas ça. Si tu donnes de tout ton cœur, Dieu va te remettre. Il va te remettre même au centuple, jusqu'au centuple. Amen. Vous savez, on a toujours une bonne excuse pour se cacher quand on a des peurs. Souvent, on trouve des raisons sur les autres.
Ah ben oui, c'est à cause de ma chérie, ou mon chéri, ou peu importe. La peur sous-entend qu'on ne considère pas que Dieu est assez puissant. Quand on a peur, c'est comme si on mettait en doute notre foi. Comme si Dieu n'était plus à notre côté. Parce que la parole est claire, hein? Si Dieu est avec moi, qui sera? Ça vient tout de suite, hein, à notre tête. La Bible dit que nous avons reçu un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme. Attendez un peu, on va le lire. Donc, on a reçu un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme, et non un esprit de timidité ou de lâcheté ou de défaitisme. Dans une autre version, André Chouraki, je trouve ça intéressant, ça dit « Non, Élohim ne nous a pas donné un souffle de peur, mais de dynamisme, d'amour et de pondération. » Amen. C'est intéressant comme différentes versions peuvent nous donner un point de vue intéressant des différents. Donc, l'esprit de courage, ça nous est donné par Dieu. Amen. Celui qui revient en vainqueur pour vaincre, c'est celui-là même qui nous donne ce courage-là. Il revient pour vaincre. Amen. Alors, c'est quoi? D'où ça vient, ça, la peur? C'est quoi les origines de la peur? Vous savez, le courage, là, ça vient une fois qu'on a bien compris la peur, puis qu'on est capable, par la grâce de Dieu, de contrôler ça. Peur, anxiété, toutes ces bébelles-là. Donc, il faut comprendre les origines psychologiques. Où est-ce que ça vient, la peur? Vous savez, quand on est tout petit bébé, là, on a seulement 2 craintes, savez-vous ça? Juste 2. La peur de tomber, hein, quand tu baisses, tu sais, des fois, on lâche à l'enfant, puis on le rattrape un peu plus bas, là. Oh! L'enfant, là, ça lui fait vraiment peur, je l'ai fait monter. Et la peur des bruits assourdissants. Quand il y a des bruits, là, ça dérange vraiment les enfants. Toutes les autres formes de peur que nous éprouvons en tant qu'adultes sont apprises au fur et à mesure que nous grandissons. Ces peurs-là proviennent principalement des critiques, des avertissements, souvent destructeurs de nos parents, même lorsqu'ils étaient remplis de bonnes intentions. Okay? Il ne s'agit pas de commencer à critiquer nos parents. C'est pas ça que je veux. C'est pas là que je veux qu'on regarde. Je veux qu'on voit que les autres peurs, ils ont toutes été développées. Souvent par toutes sortes de choses qu'on nous a dit. Comment maintenant se développent les différents types de peurs? Des fois, on se cache, hein? Lorsqu'un enfant curieux entreprend de faire des choses et qu'il les fait mal, le parent va le gronder, va le punir, créant en lui une image de peur qui est liée au fait d'essayer de faire quelque chose de nouveau ou de différent. Vous savez, c'est pour ça qu'on a de la misère de sortir de notre zone de confort. OK? Et je sais une chose, tant que tu es dans ta zone de confort, non, je vais dire différent. Si tu sors de ta zone de confort, tu vas rentrer dans un lieu de miracle. Ça, c'est une bonne révélation. Je vais la répéter. Ouais. Si tu sors de ta zone de confort, tu vas rentrer dans une zone de miracle. Amen. Amen. Ouais. C'est bon. Merci Seigneur.
Alléluia. Fait que, on a appris petit à petit de se cacher des peurs, de les mettre de côté, ben non, de ne pas vraiment les affronter. Et ça, c'est un problème. Alors, toutes peurs qui ne sont pas, je dirais, fondées, il est grand temps de les affronter. Bonne nouvelle pour vous autres. Pour nous autres, tous, moi aussi. Seigneur les a vaincus. Alléluia. Merci, Jésus. Alors c'est ça. C'était juste ce que je viens d'expliquer. Donc la peur provient de quelque chose que vous ne voyez pas. Chaque fois que vous avez peur, ça signifie qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas. C'est important de vérifier. Hey, ça me fait peur. Oui, Jean-Guy. Moi, je dis que la peur va commencer dans le jardin d'Éden. Oui. Parce que Amen. avec l'obéissance de Adam et Ève. il était correct, Oui. tout était bon. Amen. Quand aussitôt qu'ils sont aperçus qu'il y avait péché, ils sont cachés. Oui. Ils ont peur de Dieu. Ils ont peur même de Dieu, imagine-toi. Merci Jean-Guy. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Amen. Tout à fait juste. Alors, quand on a peur, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas. La peur provient de l'ignorance. Vous connaissez Moïse, hein? Moïse a eu toutes les raisons d'avoir peur. D'ailleurs, au début, il a eu peur, mais Dieu est venu le réconforter. Et là, il est parti. Puis il s'est présenté devant Pharaon, le roi du monde entier à cette époque-là. Mais la Bible nous dit qu'il n'eut pas peur de se présenter devant le roi visible, parce qu'il regardait au roi invisible, l'Éternel des armées. Amen. De la même façon, Gédéon, qui a eu peur à un moment donné, il a décidé de faire une armée avec des trompettes et des guitares. S'il n'y avait tellement pas de bon sens. De la même façon, Lazare, dans sa tombe, qui était mort, ses sœurs qui le pleuraient, qui n'avaient plus aucun espoir. Jésus est revenu, il l'a fait revenir à la vie, comme nous a partagé cette ténèbre ce matin. Amen. Donc, on a un Dieu qui l'a vaincu, la mort et la peur. Amen. Il les a vaincus. Donc, ça nous dit ici dans Hébreux 11, 27, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Ça fait que là, commencez à voir celui qui est invisible. Commencez dans votre vie, lorsque la peur vient sur vous, à regarder au Seigneur. Amen. C'est simple, cela là. Si la peur vient, bang. Vous vivez une épreuve, quelle qu'elle soit. En arrière de cette épreuve-là, il y a de la peur. C'est sûr. Sinon, ce ne sera pas une épreuve. Est-ce que vous me suivez? Oui. S'il y a une épreuve, il y a de la peur. Sinon, ce n'est plus une épreuve. Si on fait confiance à Dieu, il n'y a plus d'épreuve. C'est simple, hein? Mais il faudrait penser. OK. Donc, on sait que Satan est appelé le prince des ténèbres. Le mot prince signifie premier. C'est le premier des ténèbres. OK? Le mot ténèbres est également traduit de l'hébreu par ignorance. Donc, c'est le premier de l'ignorance. Mon peuple périt, faute de Connaissance. Hey! On périt, faute de connaissance. Ainsi, Satan maintient son règne
en nous à travers son ignorance. À travers notre ignorance plutôt. Et règne dans tous les domaines où est-ce qu'on n'a pas la connaissance. C'est pour ça qu'on vous invite à étudier la parole. C'est pour ça qu'on a des cours après chaque réunion, presque chaque dimanche. Soyez présents dans les cours. Parce que l'ignorance, là, va vous éloigner de Dieu. Puis à un moment donné, vous allez avoir à faire face à une situation, puis la peur va embarquer. Lorsque nous découvrons et expérimentons la connaissance de la vérité, on devient réellement libre. Amen. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira pour vous rendre libre. Alléluia! J'appelle cette liberté sur le peuple de Dieu. Alléluia! Amen, amen, amen. Donc, vous savez, c'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité. La vérité, elle existe depuis toujours. Amen. Donc, la vérité, autrement dit, on va le dire autrement, là, autrement dit, notre ignorance nous coûte très cher. Notre ignorance de la parole de Dieu, des plans de Dieu, des voies de Dieu, nous coûte très cher. Le mot connaissance ici, ça vient de l'hébreu yada, qui implique l'intimité, la communion, la relation étroite. Yada, une relation étroite. On dit souvent qu'on ne suit pas une religion, on veut développer une relation, une amitié. Vous savez, tant que le Seigneur va nous révéler quelque chose dans notre vie. Ça, c'est un premier pas. Donc, dans sa présence, le Seigneur nous montre qu'il y a quelque chose dans notre vie qui fait en sorte qu'on a peur. Mais si tu ne fais pas un genre de challenge pour changer tes habitudes, tu vas rester dans tes habitudes. Puis l'ennemi va reprendre le dessus sur toi. C'est pour ça le 21 jours. Le 21 jours, on dit que ça prend 21 jours pour changer une habitude. Le challenge n'est pas là parce que Dieu est pas assez fort. Le challenge est là pour que nous autres, on change nos habitudes. Amen. Donc, ne nous laissons pas conquérir par la peur, mais soyons des conquérants. Amen. Soyons victorieux et non victimes de la peur. Regardons au roi invisible et non aux montagnes visibles qui se dressent devant nous. Focalisons-nous sur les promesses et non les problèmes. Promesses, problèmes. C'est quoi qui est mieux? Sur les opportunités et non sur les obstacles. Confessons notre assurance dans la parole de Dieu. Confessons la parole. Disons-le de notre bouche. Et vous allez recevoir du courage d'aller de l'avant en regardant à Christ, l'auteur de notre foi, qui mène à la perfection. Regarde ton voisin et dis perfection. Perfection. Qui mène à la perfection. J'aime ça. Bon? Ah oui. Vous avez vu ça? Oui, oui. Oui, hein, c'est pas pire. OK, maintenant, on va regarder à l'histoire, une histoire dans la parole de Dieu qui, je pense, va nous montrer la solution. La solution. Êtes-vous prêts à attendre la solution? Oui. À la peur? OK, ça, je l'ai déjà dit. C'était pas ça que je voulais. Je vais vous raconter l'histoire de Jacob.
connaît l'histoire de Jacob? Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire de Jacob? Dites-moi ça, là. Qu'est-ce qu'on connaît de son histoire? Donc, quand il est devenu adolescent, jeune, adulte, qu'est-ce qu'il y avait de spécial, notre ami Jacob? OK. C'était en tout cas, rusé. On va dire plus rusé que menteur, mais il était rusé. Pourquoi il était rusé? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il était si rusé? Vas-y, dis-lui. Il a pris la place de son grand frère. Oui. Ouais, au sujet de la bénédiction que le Père lui donne. Comment il s'appelle son grand frère? Ésaü. Ésaü. Très bien. Ténèbres, as-tu quelque chose d'autre à rajouter? C'était ça, hein? OK? Donc, et comment il a fait ça? Rappelez-vous comment il a fait ça? Il y a deux événements très spéciaux. Comment il a fait ça? Il a pris la Il a préparé, en fait, mon beau Jacob, il a préparé un plat d'anti, premièrement. OK? Quand son frère est revenu de la chasse, il avait faim. Tu sais ce qui s'est passé? Ça, c'est autre chose. On y arrive, là. C'est bon, ce que tu dis là. Mais avant ça, il y a eu cet événement-là des plats d'anti qui lui a permis après de faire cette autre ruse-là. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du plat d'anti? Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il a changé de quoi? Le droit d'aînesse. En fait, il lui a dit, écoute, je te donne mon plat d'anti, il y a longtemps que tu me donnes le droit d'aînesse. Ça fait, d'une certaine manière, il est allé chercher un droit légal d'avoir le droit d'aînesse auprès de son frère aîné. Comprenez? Oui. Ça, c'est spécial. C'est très spécial. Et après, Lisette, comment tu disais ça? Moi, je dis que sa mère est fautive aussi. Oui, mais c'est pas de ça que je veux que tu me dises. Mais tu me dises qu'est-ce qui s'est passé. Il y a mis du beurre de chèvre, je sais pas quoi. Pourquoi? Pour se faire passer pour son frère. OK, son frère, les amis, était poilu. Il a changé sa voix aussi. Oui, il a changé sa voix. Des événements. Il a mis, il s'est organisé. Pourquoi? Son père était poilu. Son père voyait pas clair. Ah, c'est ça. OK, son père était un peu aveugle. Et puis finalement, il s'est présenté devant son père, vraiment poussé par sa mère. Tu as raison. Pour avoir la bénédiction. Hey, tout un moineau. Oui. Hein? On peut se dire que c'était un moineau? Ce Jacob-là? Hey, Il a volé la bénédiction de son frère. Ouais. Mais il l'a payé cher. Écoutez, l'histoire, un peu plus tard, savez-vous, ouais, c'est ça, un peu plus tard, qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard? Il a fui la parole de son frère. Oui, il a fui, puis il est allé chez qui? C'est son Chez nom. son oncle qui s'appelle? Laban. Hey, vous êtes bon. Hey, vous êtes bon. OK, il est allé chez son oncle Laban. Puis là, Laban, qu'est-ce qui s'est passé avec Laban? Laban, il avait deux filles. Ah, il a travaillé fort. Ouais. Il a marié une. Oui, en fait, il voulait marier qui? Rachel. Il voulait arracher qui? Rachel. Il voulait marier Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé avec le beau Laban? Il devait travailler 7 ans pour avoir le droit de la C'est ça. Puis une fois qu'elle est venue le soir des noces, qu'est-ce qui s'est passé? Son père a changé de vie. En fait, son père lui a présenté, Une autre fille. Sa sœur. qui s'appelle Léa. Puis là, ben lui, quand il s'est réveillé le matin, il s'est réveillé avec Léa, pas avec Rachel. Ça va pas bien. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si ça m'a aperçu par la nuit, mais ça, c'est pas écrit. Et pendant tout ce temps-là qu'il a passé chez Laban, qu'est-ce qui s'est passé avec son oncle Laban? Il avait des chèvres. Oui. Et lui, il voulait réclamer les plus grosses chèvres pour son troupeau à lui. Oui, mais avant ça, Laban, c'était quoi son attitude? C'était quoi? Laban, il faisait quoi, là, avec Jacob? Il était rusé. Au fait, il l'exploitait. Entre guillemets. Il ne donnait pas le salaire qu'il méritait. En plus, avec l'histoire de Léa, aïe aïe. OK. Puis à un moment donné, Jacob,
c'est vraiment chercher la face de Dieu. Mais il a trouvé le moyen de déjouer. Mais on n'entrera pas là-dedans parce que ce n'est pas le but du message ce matin. Ben, hey, vous êtes bon, all right, comme ça. Hey, yes. Amen, OK. Donc, Jacob était rendu à ce moment-là, lorsqu'il a décidé de partir de chez Laban et de faire face à sa peur qui s'appelait Ésaü. Okay? Il était un carrefour important de sa vie. Et là, il est arrivé un moment où est-ce qu'il a eu à lutter avec un ange. Ça va-tu pour tout le monde? Un homme mystérieux, un ange de Dieu. Jacob va combattre avec cet ange, va s'attacher à cet homme et va lui dire, s'attacher dans le sens, il ne le laisse pas partir. Il se bat dans le fond pour le garder. Il va lui dire, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. J'aime ça. Dis à ton voisin, sois béni. Sois béni. L'ange va casser l'emboîture de la hanche de Jacob. Mais Jacob va insister jusqu'à ce que l'ange change le nom de Jacob en Israël. Il a changé son nom. À cette époque-là, le nom veut dire la vie de la personne. On va voir ce que ça veut dire un petit peu plus loin. Jacob était à un carrefour vraiment important de sa vie. Entre un passé décevant et un futur menaçant. Des fois, on fait face à cette réalité-là. Notre passé est décevant. Parce qu'on a passé sans Dieu. Mais on est devant un futur menaçant. Parce qu'on regarde peut-être un peu trop à l'ennemi. OK? Amen. Donc, dans le guerre, il y avait 20 ans de mensonges, 20 ans de déception, 20 ans de manipulation. 20 ans. Passé 20 ans. Il avait manipulé son frère Ésaü pour voler son droit d'aînesse. Il avait menti à son... il avait menti à son père pour lui arracher sa bénédiction. Jacob, pendant 20 ans, a menti, mais il a été aussi manipulé par son oncle, Laban, qui l'a exploité sans lui donner une rémunération correcte. C'est ce qu'on a vu tantôt. OK, ça va tout le monde? Alors Jacob va se retrouver à cet endroit-là, entre un passé décevant et un futur menaçant. Un futur menaçant, parce qu'Ésaü revient pour se venger. Il veut le tuer parce qu'il a volé sa bénédiction. Carrément. Il vient, écoute, il arrive là avec, je pense, 400 hommes pour le tuer. Alors pour Jacob, Ésaü s'appelle la mort. Comprenez-vous? Mais il sent vraiment qu'il doit retourner dans son pays. Alors pendant cette nuit-là, où est-ce qu'il a combattu avec cet ange-là, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce qu'après ça, Jacob n'est plus le même. Jacob n'a plus cette attitude de vouloir tromper les gens, de mentir ou de faire, d'exploiter ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Alors, pendant la bataille, en effet, l'ange lui a déboîté une hanche. Maintenant, quelle épreuve fais-tu face en ce moment? Qu'est-ce que Jacob va faire? Il va s'accrocher à Dieu en luttant pour la bénédiction, en lui disant, Seigneur, change-moi.
on va devant Dieu, là, avec cette attitude-là, Seigneur, change-moi. Révèle-moi qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie. Transforme-moi. Nous autres, bien souvent, on va devant le Seigneur, puis on dit mes problèmes, ça vient de ça, de lui, de elle. Ça vient de elle. Dans les couples, c'est ça. On fixe notre conjoint. Alors que le problème vient de où? Moi, je dis une chose. Ce que tu ne peux pas contrôler, arrête d'essayer de le contrôler. Ton mari ou ta conjointe, là, tu ne peux pas la contrôler. Arrête ça. Ce que tu peux contrôler, c'est toi. Et si toi, tu cherches à être transformé par Dieu pour mieux aimer ton conjoint et ta conjointe, laisse-moi te dire que l'autre va finir par mieux t'aimer aussi. Tout ça par la grâce de Dieu. Évidemment, c'est sous-entendu, là, mais c'est pas pareil. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, toi qui es assis ici, il y a peut-être un Ésaü qui te menace, qui veut ta mort. Ton Ésaü s'appelle peut-être la maladie. S'appelle peut-être ton couple qui va pas bien. Des problèmes financiers, ton travail. Il y a un Ésaü qui te menace, qui t'effraie. Arrête de regarder à mauvaise place. Remets-toi en question. Ici, on voit toute la route que Jacob a parcourue. Okay? Donc, il est parti d'en haut. Il est descendu. Il s'est rendu jusqu'à Pénuel. C'est là que ça s'est passé, sa bataille. À Pénuel. Il a continué jusqu'à Béthel. C'est sur cette route-là qu'il a rencontré son frère. Ça va pour tout le monde? Donc, avant de faire face à cet Ésaü-là qui est devant toi, dans ta vie, tu dois rencontrer Dieu. Tu dois dire Amen là-dessus. Amen. Parce que Dieu va te transformer. Parce que Dieu va t'équiper pour faire face à ton Ésaü. Bien sûr, il y aura un brisement. Peut-être que tu vas sortir de là, tu ne marcheras plus pareil. Et l'ange a fait ça à Jacob, pour que Jacob ne marche plus de la même façon qu'il marchait avant, en trompant. Oui, tu vas sortir de là, changer. Tu vas marcher différemment. Peut-être que les autres vont penser que tu boites, mais tu vas marcher par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on a besoin d'aller dans la prière, dans le secret de notre chambre, dans la repentance pour chercher Dieu, pour nous accrocher à Dieu, pour vivre ces transformations qui vont te donner la paix de faire face à ton Ésaü, à ta montagne. Je sais que, je crois vraiment que lors de cette bataille-là, le Seigneur a révélé à Jacob la manière de se réconcilier avec son frère. Tu peux dire amen là-dessus. Ça, c'est vraiment bon. Le Seigneur nous révèle des stratégies pour faire face à notre Ésaü, à notre montagne. OK. J'avais d'autres choses qui m'ont dit tantôt. Moi, c'est plus long. OK. Là, je vais vous parler de chars. Hey, moi, je ne suis pas trop bon là-dessus. Jérémy, il peut bien ça. Jérémy, il aime ça, les chars. Donc,
réconciliation, hein, ici, là, c'est beau ça. Ça, j'aime ça. Fait que dans un char, dans une voiture, il y a ce qu'on appelle l'embrayage. Donc, quand tu veux démarrer une auto, il y a un point de patinage. Les autres, les Québécois, on ne parle pas bien de même. Mais ça reste un point de patinage. Ça, c'est quoi ça, ce point de patinage? Alors, il est... Voyez-vous les deux affaires de même, là? Les deux affaires comme ça, là? C'est là. Attendez, on va montrer, c'est plus précis. Le point de patinage, c'est en numéro 2, ben oui. Merci. Franchement, je ne sais pas. Ben évidemment. Le numéro 2. Alors, quand on rapproche les deux, donc en haut, il n'y a pas d'embrayage qui se fait. Dès qu'on rapproche les deux, là, ils commencent à se frotter un sur l'autre, et à un moment donné, ça part. Ça va-tu? Oui. Donc, si tu pèses sur l'embrayage, joum! Tu viens de faire un wheelie. Donc, le point de contact entre le disque d'embrayage et le disque moteur, tu vas, lorsqu'il se touche, tu vas embrayer. Tu vas donc avancer. Et si tu appuies sur l'accélérateur doucement, tu vas te mettre à bouger. Donc, il y a un point de patinage spirituel qui va te permettre d'embrayer, de changer de vitesse, de clencher dans ta vie. Vous saviez pas m'en aller ça, hein? Un point d'embrayage, qui est ce point-là, lorsque tu es dans la présence de Dieu, puis que Dieu te révèle des choses intimes sur toi-même. Où c'est qu'il faut qu'il y ait des choses qui switchent, qui changent dans ta vie. Amen? Donc, quand tu atteins ce point-là spirituel, où tu t'accroches à Dieu, où tu fais un avec Dieu, comme Jacob l'a fait avec l'ange, avec qui il a combattu. Ce contact-là entre toi qui est l'embrayage et Dieu qui est le moteur se fait. Et là, eh oui, tu avances. Là, tu avances. Dieu libère sa bénédiction. Sa bénédiction. Dieu change notre identité aussi à ce moment-là. Il y a quelque chose dans ton identité qui a été brisé quand tu étais jeune parce qu'on t'a dit toutes sortes de niaiseries sur toi. Parce qu'on t'a réfréné. Je vais vous raconter quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi je ne chante pas fort. Au fait, quand j'étais jeune, je vais avoir, je ne sais pas, je pense que en 5e ou 6e année, on a fait une chorale pour les fêtes. Je faisais partie, bien sûr, de la chorale, j'étais dans la classe. Et puis là, ben, on a pratiqué. Puis là, le jour où est-ce qu'on a dû présenter devant tous les parents, le professeur est venu près de moi, il m'a dit, j'arrive là, tu vas faire aller la bouche. Elle dit, je ne veux pas entendre le son. Elle sort de la bouche. Ça fait du vide. Lipsy. Donc, on dit toutes sortes de choses comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On comprend. OK. Mais dans la présence de Dieu, ces choses-là sont transformées, sont changées. J'ai hâte de bien chanter, vous vous le direz vraiment hâte. Et là, on peut faire face à nos épreuves. Tu deviens une autre personne. Tu n'es plus de même. Les gens même te le disent des fois. OK. Regardons maintenant la hanche qui a été démise là. Ça nous rappelle que Jacob ne devait plus marcher par ses propres forces. Quand tu vas dans cette présence de Dieu-là, tu apprends à ne plus marcher par toi-même,
à réagir par toi-même. C'est plus toi qui réagis, mais c'est Dieu qui habite en toi. Il a changé son nom. Autrefois, il s'appelait Jacob, tromperie, mauvais comportement. Maintenant, il y a un nouveau nom, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Pas qui lutte contre Dieu, mais qui lutte. Voyez-vous, là, c'est bien important, le avec, là. Nous autres, là, moi, longtemps, je comprenais pas pourquoi faire qu'il avait lutté avec Dieu. C'est pourquoi qu'il lutte contre Dieu, voyons donc. À un moment donné, j'ai allumé, je dis, ah non, pas contre. Avec. Ah, avec. Ah, ben là, ça change les affaires, là. Hey, avec. OK. Donc, ne soyons pas passifs, mais cherchons sérieusement la bénédiction de Dieu. La bénédiction va venir en se remettant en cause, en se remettant en question, en ouvrant notre cœur devant le Seigneur entièrement. Et c'est là qu'il va venir opérer et enlever ce qui nous a été dit pour changer notre identité. Amen. OK, là, j'ai dit plein d'affaires que j'avais écrites. Je ne les lirai pas, mais je m'en vais répéter. OK, donc, si on lutte intérieurement, c'est-à-dire que si tu sais que ton caractère doit être changé, parce que des fois, tu pognes un petit peu les nerfs. C'est juste moi que ça arrive, hein? OK. Le Seigneur veut vraiment qu'on rentre dans sa présence pour qu'il puisse faire cette opération-là en nous. Vous savez, on a toutes des choses qu'on a développées qui ne sont pas tout à fait louables. Voulez-vous que je vous en donne des exemples? Notre caractère, notre contrôle, et qu'on aime contrôle. C'est fou, là. Incroyable, ça, là. Et que là, on veut aller à Bethel, qui est le lieu, la maison de Dieu. C'est que tu dois passer avant à Péniel. Où est-ce que c'est le lieu de la bénédiction? OK? Péniel est le lieu où est-ce que tu vas combattre avec Dieu. Et après, tu vas aller dans la maison de Dieu pour le louer. Parce qu'il y a quelque chose qui va avoir changé dans ta vie. Et là, tu vas être en mesure de le louer. Parce que tu n'es plus le même. Parce que Dieu a fait une transformation dans ta vie. Amen. Alors lève-toi, va à Péniel pour vivre ce tête-à-tête avec Dieu. Le Seigneur t'attend. Il y a des victoires pour toi. Il y a des victoires pour toi. Oui, il y a de l'espérance pour les Jacob. Le Seigneur peut te délivrer de tes peurs, de tes anxiétés. Il l'a déjà fait. Mon frère, il va nous témoigner tantôt de qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie, Georges. Il me l'a dit déjà qu'il y avait de l'anxiété.